Allez, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour une analyse de Ethena. Ensuite, on verra XCN. Mais avant toute chose, comme d'habitude, on va faire une petite mise à jour de ce qui s'est passé à court terme sur Bitcoin, Ethereum et Hyperliquid. Bitcoin, il est toujours collé dans son range court terme, toujours le même volume profile. On n'a toujours pas de résolution. La volatilité, on voit qu'elle se contracte. On fait des impulsions de moins en moins importantes. Hier soir, on est repassé sous notre point of control, direction value basse et notre tunnel 1 heure. On voit qu'on a eu un rebond dans la nuit. On est repassé au-dessus du VPOC et on est venu taguer notre value haute et notre déséquilibre en 4 heures qu'on n'a pas fini de combler, que j'ai mis en évidence ici. On peut voir aussi qu'on est venu récupérer ce high du 18 juillet. Donc on a un rejet, on voit qu'on a un rebond sur notre VPOC, on tente de passer en tendance haussière et là actuellement on revient dans la zone entre notre VPOC et notre tunnel 1 heure. On est bien toujours dans ce contexte où on range autour de notre tunnel 15 minutes. Tant qu'on n'a pas de résolution du range, soit on joue les extrêmes, soit on attend d'avoir une résolution. Sinon, les targets, elles changent toujours pas. Notre fair value gap ici et la fin de celui-là avec nos targets aussi à 122-123. Ethereum contre Bitcoin, ça reste toujours bien haussier. On voit que là, on a quand même une petite faiblesse où on repasse sous le 5 minutes. À court terme, quand on voit, on a eu un pic de volume ici. Et ce qui est intéressant à faire quand vous voyez genre comme ça avec pic de volume, vous pouvez prendre votre volume profile, vous le tracez à partir de ce mouvement, et là vous avez les bandes de votre range très facilement. Donc là à court terme notre range il est bien délimité, on voit qu'on est sur notre point of control avec notre tunnel 5 minutes. Potentiellement on est en train de perdre notre point of control, mais il n'y a rien de fait encore pour le moment. On a le haut de notre value à 0.03231 et on a le bas de notre value qui s'aligne avec notre tunnel 15 minutes à 0.03163. Du coup, à court terme, vous avez une belle localisation ici, avec aussi des lows qui s'alignent, zone de stop, avec un joli déséquilibre ici. Vous avez une belle confluence en termes de localisation ici. Ensuite, vous avez une target plus basse qui se situe dans un déséquilibre en 4 heures, sur les 0.03086. Et sinon, c'est vrai qu'en cas de continuation haussière, on se situe pas loin d'une target qui correspond à une zone avec deux highs ici, un que j'avais déjà mis en évidence, donc à 0.03285, avant d'arriver dans notre tunnel 3D. Sur Ethereum contre USD, on observe quand même un léger ralentissement. On voit qu'on avait fini par repasser sous notre EMA 1 minute, alors qu'on la tenait bien quand même, sur toute cette montée. Là, on est en train d'arriver sur notre tunnel 15 minutes. À court terme, on a quand même une inversion de notre tendance. On n'a pas grand chose d'alarmant, mais en tout cas, le scénario envisagé hier, il tient toujours la route. Quand on se met un volume profile sur la même impulsion que ce qu'on a fait sur Ethereum contre Bitcoin, on peut voir que là, on est passé sous notre POC, on est en train d'arriver en bas de notre range. Ça pourrait être une localisation intéressante pour avoir un rebond, pour essayer de revenir en haut de range. Sachant qu'en plus, on est dans notre 15 minutes, qu'on a une belle confluence ici aussi. Là, à court terme, notre volume profile, il nous donne de belles bornes entre 3817 et 3729. Et en plus de ça, ça correspond à un niveau trimestriel qu'on venait de break. Si ce niveau lâche, le prochain niveau d'intérêt, c'est ce déséquilibre qu'on a ici. Là, il est visible en 1 heure, avec un alignement sur notre tunnel 1 heure. Donc dans la zone 3436. Ça, c'est la zone de l'ancien niveau qui était break. Ok. Et cette consolidation, ce qui peut se faire, c'est venir prendre ses stops ici, combler potentiellement le déséquilibre pour faire un swing low et repartir à la hausse. Mais évidemment, là, on n'y est pas encore. Là, c'est vrai que pour pouvoir revenir jusqu'ici, il faudrait déjà avoir une inversion de tendance à court terme pour pouvoir retourner dans ce niveau. Pour Hyperliquid, on avait réintégré notre range, on était repassé au-dessus des EMA en 1 heure. Bon, on avait fait une tentative de high, ça n'avait pas fonctionné, on était reparti sous notre POC, on avait eu un rebond sur notre 1 heure et on avait comblé le déséquilibre qui était identifié ici en 4 heures sur notre value basse. On a fait un nouveau higher high, ce qui est intéressant, mais derrière on voit qu'il n'y a pas de force, on repasse sous notre point of control, on voit qu'on a un break du POC, retest, rejet, on revient directement sur notre value basse. Je suis pas super fan de ce qu'il y a sur Hyperliquid là actuellement. Pour moi, ça manque un peu de force quand même. On avait un signe encourageant au début de l'ouverture de la journée quand on a eu ce rebond, mais là, on voit qu'on repasse sous ce niveau. Et là, on voit qu'on ressort de la value. En tout cas, voilà, on est dans un scénario de range aussi, hein, toujours pareil. Mais attention, c'est quand même un actif qui manque pas mal de force. Et puis, ça se voit par rapport à sa perf contre le reste du marché. Sa sous-perf Bitcoin, Ethereum, sa sous-perf Solana, sa sous-perf les alts. Bon, après, on est sur un actif qui a vraiment surperf pendant la majeure partie de l'année. Ça peut se comprendre qu'il y ait des moments aussi où il y a un coup de mou, quoi. Après, voilà, la zone où on est actuellement, elle est idéale pour avoir un rebond à court terme. On voit qu'on est revenu sur notre reload zone. Même si on a une petite sortie de notre VA, ça pourrait être la zone idéale pour avoir un higher low. Maintenant, on va passer à Ethena. On est sur un actif qui a une belle tendance baissière sur quasiment toute l'année 2024. On voit qu'on a marqué un bottom sur le 3e trimestre 2024 avec quelque chose quand même de plutôt propre, hein. Quand on regarde septembre 2024 ici, on a une belle formation de bottom avec derrière belle expansion où on voit qu'on inverse la tendance, on fait un plus haut. Derrière, on retrace, on vient jusqu'en RLZ.
on a un rebond. À chaque fois, on fait des déséquilibres qu'on vient combler. Alors, pas forcément intégralement, mais en tout cas, on y retourne au moins partiellement. Et à chaque fois, rebond. On a un actif qui break son 4 heures, reteste son 4 heures. À chaque fois, on a des rebonds. On finit par break notre daily. On a une tendance avec suivi du 1 heure, retest du daily, rebond jusqu'à la fin d'année 2024. On marque notre top en RLZ depuis le plus haut sommet. Et ensuite, on est reparti en tendance. Alors, sur toute l'année 2025, on voit qu'on a une belle tendance baissière aussi, où on break notre structure, on passe sous notre 4 heures, le 4 heures tient la tendance. On a une tendance qui est quand même plutôt forte, parce qu'on voit qu'on a même le 1 heure qui tient la tendance. Le daily derrière break très facilement, et après, bim, tendance baissière, où le 4 heures continue à faire le taf. On a un actif qui fait un bottom en avril avec le reste du marché, mais le rebond est quand même assez faible. On voit qu'on revient sur notre tunnel daily. Même pas sûr qu'on ait un retour au 0,236. Voilà, on n'a même pas de retour jusqu'au 0,236. C'est vraiment le premier niveau de Fibonacci que peu de personnes utilisent parce qu'il est assez faible quand même. Par contre, on a le même type de réaction en mai. Même si le rebond n'est pas très puissant, on voit qu'on a quand même une belle réaction avec des équilibres en 4 heures qu'on revient combler derrière. Même si ça ne suffit pas, on voit que quand on a repris une tendance baissière, ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu taper les lows qu'on avait créés sur le mois d'avril. Et c'est là où, au même moment que sur tout le reste du marché, on a posé notre bottom ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une entrée qui est plutôt exceptionnelle sur le retest du bottom de septembre 2024. Donc là, on a fait ce qu'on appelle un week of check. On revient taguer la neckline de ce W ici. Derrière, on a une belle réaction acheteuse. Quand on passe en 1 heure ou 4 heures à court terme, on voit que belle réaction où on crée des déséquilibres, on échoue dans le 1 heure, on revient dans notre déséquilibre. Là, on a une belle entrée aussi. Formation d'un range où à chaque fois, création de déséquilibre, on revient le tester, on repart à la hausse. On finit par break notre 4 heures. À titre perso, sur Ethena, je me suis pas mal positionné dans ce range ici. Derrière, on a break de notre 4 heures, on vient sur notre daily. Et là, depuis peu, on voit que notre daily break, on était repassé en tendance quasiment sur toutes les unités de temps. Notre 1 heure tenait la tendance, là on a notre 15 minutes qui tient la tendance, même notre 5 minutes tient la tendance, donc tous les voyants sont ouverts sur Ethena. Ce qui peut être intéressant à faire aussi, c'est de prendre un volume profile sur toute notre période. Et là on peut voir qu'on est repassé au-dessus de notre point of control. La plupart de notre volume d'échange, il s'est fait sur les 0,3761. En cas de correction, c'est un super support, et on peut voir qu'en termes de price action, ça correspond à un niveau qui est quand même assez crédible. Si on combine à notre tunnel daily, on voit qu'on a une belle zone de localisation. On peut voir aussi, en cas de correction, on a aussi un joli déséquilibre sur cette candle, ici aussi. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on pourrait avoir un endroit idéal pour venir marquer un higher low ici sur les 0,46 à peu près. Et ça correspond à un retest des highs de mai ici. Côté objectif, on a le first stop qui a quasiment été atteint à 0,6468. La vraie confluence, elle se trouve plus haut ici sur les 50% de retracement à 0,78 parce qu'on a les 50% et le haut de notre value. Et aussi, on a une zone intéressante sur les 0,87, 0,88 parce qu'on a notre pivot annuel et juste derrière, on a le début de notre RLZ. Évidemment, on pourrait envisager des targets beaucoup plus hautes. On voit que par exemple, en daily, on a de belles zones de déséquilibre en haut de notre RLZ. Toute cette zone-là, on pourrait tout à fait venir la travailler avec un sweet spot à 1,1 à peu près. Au niveau de la comparaison par rapport au reste du marché, on voit que c'est un actif qui actuellement surperforme Bitcoin, Ethereum, les alts, Solana aussi. Quand même assez intéressant Ethena, pour le moment en tout cas. Pour XCN, Onyx Coin, ça c'est un actif que je connais pas du tout. C'est quelqu'un qui me l'a suggéré en commentaire. Alors là, c'est les montagnes russes. Le truc, il s'est fait détruire en 2022. Quand on zoome sur 2023-2025, on voit qu'on a marqué un superbe double bottom en mensuel. Quand on tire un Fibo, on voit que le second bottom, il est venu se faire sur les 0,886. Et début 2025, on se mange un pump de 2500% à peu près, ouais. Sur lequel, à mon avis, on reteste le premier niveau de Fibonacci. Donc là, on a bien retesté ce niveau. Ça, c'est quasiment sûr que c'est un effet d'annonce. Je sais pas exactement à quoi c'est dû, par contre. On a dû avoir une news assez bullish pour avoir ce genre de réaction quand même. Bon, on a quand même un actif qui a retracé avec le reste du marché. On est venu combler une partie de notre déséquilibre de mi-janvier. Et à chaque fois, on a une belle réaction. Là, on doit avoir 200 ou 300%, je pense. Ouais, c'est ça, 300%. Derrière, on voit qu'on a un actif qui bottom avec le reste du marché en avril. On a ce retracement de 300%. On revient sur nos 0,382. Ça doit correspondre aussi à un niveau de pivot, je pense. Voilà, ça correspond à un niveau trimestriel. On a eu notre top intermédiaire là en mai entre notre first top et notre niveau de pivot trimestriel. Correction. On revient combler le déséquilibre qu'on avait créé en weekly sur le mois d'avril. Et derrière, on bottom. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on revient sur une double localisation de tunnel entre notre 3D et notre daily. Là, nos deux plus bas, à chaque fois, ils se sont faits sur ces deux combos de M. Là, pour moi, on est sûrement sur un actif qui est moins liquide que le reste du marché, du coup, qui est assez volatile quand on a de l'intérêt dessus, d'où les mouvements. Là, on voit qu'à court terme, on est sur une conso sur notre 1 heure. Si notre résistance pète, je ne serais pas surpris qu'on ait au moins un retour en reload zone de tout ce mouvement. En plus, on a une confluence
avec un niveau trimestriel ici. Et sur une vue plus large, on pourrait aussi target le first stop du mouvement depuis l'ATH. Évidemment, si c'est un actif où on se reprend un mouvement de 2500%, on peut tout à fait atteindre ces niveaux. On n'aurait même pas besoin de 2500% à mon avis pour y aller, voilà. Il suffirait juste de 300% pour y aller, à partir des prix actuels. C'est vraiment réalisable à mon avis. Maintenant, à court terme, si notre tunnel 1 heure saute, on a le 4 heures qui s'aligne ici à 0.0163. On voit qu'en 4 heures, on a un déséquilibre aussi ici, dans le price action. Et sinon, en dessous, on a aussi un déséquilibre à combler ici avec notre tunnel daily qui s'aligne. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.